Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'octobre 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois d'octobre 2023, tu connais le principe. Certains des membres des classes argent et or de la Photo Avenue peuvent m'envoyer leurs photos pour une revue privée, celle-là tu ne la vois pas, jusqu'à 2 photos par mois, ou bien la photo publique, c'est 1 photo par mois, et j'en fais une vidéo que je poste donc sur la chaîne. Là, au mois d'octobre, eh bien, on a 2 photos que nous proposent les membres. Je te propose d'aller voir ça. Alors, tout d'abord, on a Laurence ici, et ensuite on aura Thierry. Alors Laurence, qu'est-ce que tu nous dis ? Salut Tom, voilà ma photo pour la revue d'octobre. Il s'agit d'une vue du Doubs, rivière qui délimite la frontière entre la Suisse et la France. Lorsque j'ai pris cette photo, cela faisait plusieurs semaines qu'elle était quasi sec. Je ne me souviens pas l'avoir vue dans un état pareil à cette saison. Il y a bien longtemps que les bateaux ne peuvent plus naviguer. D'ordinaire, ce sont des excursions très courtes pour aller voir le saut du Doubs. Sur cette photo, j'aurais justement voulu faire ressortir l'état de cette rivière. On voit bien les pontons avec les bateaux, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, je ne suis pas sûr qu'il se rende compte de la situation. C'est un peu paradoxal, mais l'état du Doubs est dû à la sécheresse et en même temps, tout est vert. On pourrait presque y mettre les moutons. Est-ce que le fait d'avoir des maisons à l'arrière-plan déconcentre le regard et nuit à mon intention ? Faut-il faire un recadrage? Faudrait-il changer les couleurs? Faudrait-il enfin assombrir le contour de la photo en faisant une sorte de vignettage pour recentrer le regard sur ce filet d'eau? C'est des questions qui sont très intéressantes. La photo est intéressante, elle nous fait voyager. Et en toute honnêteté, alors si j'affiche, alors attends, hop, je vais recliquer ici. Si on affiche cette photo comme ça en éteignant la lumière autour, eh bien, moi qui ne connais pas ce lieu, je n'y suis jamais allé, je ne connais encore moins l'état de cette rivière, mais ce qui est très clair, c'est quand je vois cette photo, elle me parle. Elle me parle. Il y a la présence des maisons en arrière-plan, je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça nous donne déjà de l'information sur le contexte. Donc ça me plaît. Je pense que si tu avais resserré la photo uniquement sur la rivière, on ne se rendrait pas compte à quel point cette rivière était extrêmement large. On voit ses bords de part et d'autre. Et donc, ça nous donne une idée de contexte, une idée de proportion aussi, d'avoir ce village au-dessus, de voir que le banc de la rivière, eh bien, il est extrêmement large. Bon, on avait cette information avec les bateaux, mais bon, on ne sait pas de quel bateau il s'agit, etc. Là, c'est quand même bien instructif. Ensuite, tu nous dis, j'ai pas l'impression forcément qu'on se focalise sur la rivière ou qu'on comprend la situation. Je pense qu'on comprend très bien la situation. Comme j'ai dit, on voit de part et d'autre les bords de rivière, on voit que c'est extrêmement large, et en même temps, on voit que le seul courant d'eau, il est au centre. Alors, je t'avouerai que sur le coup, j'avais pas forcément compris que c'était de l'herbe. J'ai cru que c'était plus marécageux qu'à sécher en soi. Mais il n'empêche que le cours d'eau, il est au centre et il se voit. C'est d'ailleurs, alors ce que je vais dire, ce n'est pas en pensant que tu aies utilisé un tel accessoire, je veux penser au filtre polarisant, parce que je pense que c'est une bonne information, un bon moyen de partager cette information. Cette photo, tu l'as prise avec ton drone. Sur les drones, comme sur les appareils photo, on peut y mettre des filtres non pas gradués, mais des filtres neutres, et on peut aussi mettre un filtre polarisant. Certains ne voient aucun intérêt de ce filtre polarisant, d'autres vont l'apprécier. La grosse différence qu'il y a entre un filtre polarisant sur un drone et un filtre polarisant sur l'appareil photo, c'est que sur le drone, il est en mouvement. Et donc, si on s'amuse à dévier la trajectoire, eh bien, il se peut qu'effectivement, on ait des effets un peu invoulus en ce qui concerne la polarisation dans l'image. On peut se retrouver avec le fameux triangle de la mort, dont je parle assez régulièrement. Mais c'est vrai que dans certains cas, eh bien, il soit assombrir la photo, dans d'autres cas, il ne va pas l'assombrir, et donc ce qui n'est pas forcément pratique après coup en post-traitement d'essayer de corriger tout ça. La solution, elle est en fin de compte de choisir l'axe de navigation avec le drone et puis en fonction de cet axe-là, eh bien, utiliser ou pas un filtre polarisant et on se concentre uniquement sur cet axe-là. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant.
Là, pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que quand on photographie des flux de rivière, etc., on se dit, bon, il y a des reflets, je vais utiliser le polarisant, mais des fois, le polarisant, eh bien, il faut soit ne pas l'utiliser, et je ne parle pas les cas du drone ici, hein, je parle même dans la photo en général, soit ne pas l'utiliser, ou soit vraiment le mettre au minimum, parce que on a besoin de ce reflet dans l'eau pour nous donner une information bien d'existence déjà de l'eau. Donc là, je ne sais pas si tu en as utilisé un, parce qu'en fin de compte, on voit à travers le flux de l'eau qu'il y a ici, on y voit à travers. On voit un léger reflet ici, mais tout le reste, eh bien, c'est comme s'il n'y en avait pas. On le devine un petit peu ici. Donc, si tu as utilisé un filtre polarisant, petit conseil, peut-être ne pas l'utiliser. Et si tu n'en as pas utilisé, ben, très bien. Voilà. Alors, ça, c'était une chose que je voulais rajouter ici. Au niveau des couleurs, honnêtement, je ne changerai pas les couleurs. Moi, ça me paraît bien, ça me paraît naturel, intéressant. L'idée du vignettage, eh bien, je suis pas sûr, honnêtement. Je ne suis pas sûr que ça apporterait quoi que ce soit, surtout qu'on voit à quel point c'est très lumineux. Et comme tu l'as dit, la situation de cette rivière est due à la sécheresse. Donc, si tu commences à assombrir de part et d'autre alors qu'on est en plein milieu de l'après-midi, ça va pas le faire. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un recadrage? Non, j'y crois pas. Il y a trois choses qui attirent mon regard. Un, et ça va être vraiment du détail, hein, mais c'est là-haut, tu vois, tu as une petite percée, parce qu'avec le flanc de la colline, etc. Donc ça, je ferai un clone de ce qui est à côté, pour pas avoir cette partie-là. Ensuite, on a un petit bout ici, là, pareil, ça je ferai sauter. Et l'autre chose, ce que je me suis dit, eh bien, c'est qu'on pouvait baisser la luminosité sur cette bordure-là, qui est quand même très blanche, très lumineuse. Et inversement, on pourrait peut-être remonter un petit peu la luminosité de ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que je te propose. Alors, ça pourrait donner quoi? Eh bien, ça pourrait donner ça. Alors, si tu n'as pas vu, parce que c'est très subtil, eh bien, on revient en arrière. On avait ça, je propose ça. On avait ça, je propose ça. Voilà. C'est très léger tout ça, hein, mais je pense que ça peut aider un petit peu. Et alors, comment j'ai fait ça? Bah, rien de plus facile en fin de compte. J'ai rien fait de global. Les deux points dont je parlais en haut, ici et puis en bas, eh bien, j'ai utilisé donc l'outil pour supprimer les détails. Et ici, eh bien, on a donc simplement une brosse où j'ai baissé les hautes lumières, comme tu peux voir. Et puis, de l'autre côté, eh ben, j'ai pas baisser les hautes lumières, puisqu'en fait, quand on voulait éclairer davantage, j'ai simplement remonté l'exposition. Aussi simple que ça. Tu parlais du vignettage. Ben, j'ai essayé, figure-toi, et voilà ce que ça pouvait donner avec un vignettage. Et la raison pour laquelle je n'y crois pas avec ce vignettage, c'est regarde à quel point ça assombrit le village. Ça n'a pas de sens qu'il soit aussi sombre alors qu'on a des lumières très prononcées sur certaines des façades. On a des ombres aussi très prononcées. C'est quelque chose dont je parle assez régulièrement dans les revues, où on a tendance à vouloir baisser les hautes lumières et ça n'a pas de sens parce qu'on a des ombres très marquées dues à cette lumière dure. Donc je n'y crois pas d'assombrir à ce niveau-là, tu vois, ça aide en rien. Et je pense que là, justement, on a une abondance de lumière un peu partout, c'est homogène, et je pense que ça donne bien. Donc, si je mets les deux côte à côte, voilà ce que je te propose. Alors, si tu te demandes, mais laquelle est laquelle? Bah, celle que je te propose, elle est à droite. Voilà. Donc, dis-moi, Laurence, dans un commentaire, si ça t'aide, si ça a du sens, tout ça. Et puis, toi qui n'es pas Laurence, est-ce que tu aurais des suggestions pour cette scène que j'aurais peut-être oublié ou que je n'ai pas vu? Exprime-toi dans un commentaire également. Ensuite, on passe avec Thierry dans un lieu que je connais bien. Comme il le dit, bonjour Tom, voici une photo dont tu devrais reconnaître le lieu pour la revue mensuelle d'octobre. Oui, je la reconnais le lieu puisqu'on a organisé le stage dans la vallée de la Clarée. C'est la vallée de la Clarée, du moins un bout de la vallée de la Clarée, et Thierry était parmi nous. Et donc je me souviens très bien quand il a photographié ça. Alors qu'est-ce que tu nous dis? Que penses-tu de cet angle de prise de vue? J'aime bien cet enchaînement de ruines qui mène au chalet, dans un lieu retiré. Alors les exifs 44 mm, f11, 1/30 de seconde, ISO 640. Et il est sur un 5D Mark III ou Mark IV. Alors, Mark IV. Alors là, qu'est-ce que j'en pense de ça? Eh bien, c'est pas si mal en soi. C'est pas si mal en soi. Il y a certains points dont je suis pas certain. Tu fais référence, en fin de compte, à ces ruines ici et qui nous emmènent petit à petit vers le chalet dans un lieu retiré, ici, là. Mais le chalet, il est tellement... il a les tonalités de la pierre,
local, donc on ne le voit pas. Et puis ensuite, les tonalités du bois rappellent en fin de compte les couleurs orange des mélèzes. Donc du coup, il est un petit peu invisible en fin de compte, le chalet. De plus, sa position est vraiment sur le bord de la photo. Et donc je ne crois pas qu'il y ait un lien entre cette roche ici, enfin cette ruine, et le chalet là. Je n'en vois pas. Par contre, je vois effectivement une relation entre ce pan de mur de ruine et bien sûr le sommet qui est juste au-dessus. Ça, on le voit. Et puis, on revoit également ces pierres, cet amas de pierres qui est là, qui peut rappeler effectivement la crête. Ensuite, il y a une interrogation que j'ai en ce qui concerne la luminosité sur les pierres que l'on a ici. Effectivement, il semblerait peut-être que tu aies assombri en fin de compte ces pierres-là. Alors, est-ce que tu les as assombries parce qu'elles étaient trop lumineuses et tu avais peur que le premier plan soit trop lumineux? Mais moi, là où ça me gêne, c'est qu'en fin de compte, il y a une grosse différence entre la luminosité sur les pierres qui sont ici et les pierres qui sont là. Or, elles devraient être éclairées de la même façon. Même s'il y a de la mousse sur celle-là et que là, il y en a moins, même, elles devraient être éclairées de la même façon. Ensuite, un autre point, un détail, j'ai trouvé que cette bordure ici, là où il y a de la roche, ça attire un petit peu le regard, juste un petit peu, je t'avouerai que ça m'embête un peu. Ensuite, le dernier point que j'ai trouvé, eh bien, c'est sur les champignons là, qui poussent sur les pierres. Très fluorescent, très intense au niveau de la saturation, ce orange-là. On pourrait dire, oui, mais Tom, ça rappelle le orange ici. Oui, peut-être, mais je trouve que c'est un poil de trop. On aurait pu descendre ça. Alors, curieusement, ça me gêne moins ici parce que la tonalité n'est pas la même. Ici, on le voit bien, c'est un peu désaturé sur la partie gauche. Et donc, du coup, quand on a dit ça, je me suis dit, si on oublie le chalet, parce qu'il n'apporte rien à la photo ici, est-ce que le cadrage me plaît tel qu'il est? Est-ce que j'aurais cadré de la sorte? Et je ne crois pas. Je ne crois pas que j'aurais cadré de la sorte, parce que, encore une fois, cette partie-là ne m'intéresse pas, ne m'apporte rien. J'en profite aussi pour dire qu'il y a des ombres ici naturelles dues à la lumière dure où ça mériterait de faire ressortir un petit peu, c'est un petit peu trop sombre ici et là. Et donc du coup je me suis dit, je vais toucher tous les points dont j'ai parlé et faire un recadrage ici, voilà, à ce niveau-là. Et je pense qu'en faisant ça en plus, on simplifie un petit peu la scène et on accentue la relation entre ce pan de mur et puis la crête qui est au-dessus. Alors ça pourrait donner quoi? Eh bien ça pourrait donner ça. Voilà. Alors c'est très très léger bien sûr, à part le cadrage qui est évident. Mais voilà, alors je vais les mettre côte à côte pour qu'on les voit bien pendant quelques temps. Voilà, c'est pas dramatique en soi, mais tu remarqueras que j'ai éclairci un petit peu cette partie-là, cette partie de devant. J'ai touché effectivement à la saturation et à la luminosité du champignon ici que l'on a là. Et maintenant, ça nous rappelle effectivement les tonalités que l'on a de la mélèze, mais ça ne ressort pas comme ça aussi violemment. Là, tu t'aperçois que j'ai assombri un poil cette partie-là sur le bord gauche. Et bien sûr, déboucher un petit peu les ombres qui sont là, pas de beaucoup, mais un petit peu, et qui aident à terminer dans ce coin-là sans qu'on se retrouve avec une masse noire. Voilà. Donc, comment je m'y suis pris? Eh bien, si on regarde, non pas celle-ci, mais celle-ci ici, tout simplement, rien de global. Ici, j'avais utilisé un petit peu, effectivement, cet outil-là pour supprimer certaines parties lumineuses que je ne pouvais pas traiter avec la brosse. En parlant de la brosse, justement, eh bien, ici, j'ai fait plusieurs états. Donc, une première brosse ici où j'ai augmenté la luminosité des hautes lumières, uniquement. Hein. Si on fait avant-après, tu vois, voilà ce que ça fait. On était quand même relativement sombre et assez pas naturel, je trouve. Et là, ça se marie mieux. Ensuite, la deuxième, eh bien, c'était déboucher les ombres, tu vois. Ensuite, la troisième ici, c'est donc cette partie sur la gauche, tu vois, un petit peu. Et enfin, l'autre, c'est donc les champignons, tu vois, qui ressort un peu moins. Et le cadrage, bien entendu, voilà ce que j'ai coupé. Donc, je remets les deux côte à côte. Hop, c'est pas ça que je voulais. On revient
ici, côte à côte. Voilà. Hop. Donc j'espère que ça t'aide, en tout cas Thierry, que ça a du sens tout ça. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Et puis toi aussi, si tu n'es pas Thierry, que tu as des suggestions à faire sur sa photo, ben, n'hésite pas dans un commentaire également. Voilà, c'était une petite revue photo pour le mois d'octobre. J'espère que tu as apprécié, que tu as appris quelque chose. Dis-moi tout ça dans un commentaire. N'oublie pas de mettre un pouce, ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Et en attendant la prochaine fois, eh bien, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, bien fais comme eux. Capture-le. Cheers.